Shalom, shalom à vous, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous accorde sa grâce. C'est votre serviteur, le pasteur Boris. Je voudrais vraiment partager une exhortation avec vous. Et je crois que cette exhortation va tous nous faire du bien. Prions, Seigneur, merci pour le contrôle de ce moment. Dispose toutes choses, que je prends le contrôle de tout, manifeste ta bonté et ta fidélité. Règne au milieu de nous, merci d'agir et de régner au nom de Jésus-Christ. Amen. Colossiens 3, verset 3. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Voici un peu la pensée que Paul révèle dans ce passage qui est très important pour tout un chacun de nous. Et vous savez, autrefois nous étions dans le monde et nous étions sous l'emprise de la mort spirituelle. C'est-à-dire que nous étions dans le péché, des choses que nous pratiquions qui peut-être étaient pour nous favorables et nous faisons ce que nous avons envie de faire. Aujourd'hui, Dieu nous a fait la grâce de nous emmener à la vie, c'est-à-dire dans sa lumière, afin de nous donner encore une chance de se rapprocher de lui. Et Paul révèle dans ce passage de Colossiens 3 quelque chose qui est très très important que je voudrais partager sur ce thème qui est mourir pour Dieu. Bien aimé, quand Paul dit car vous êtes morts et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Aujourd'hui, nous sommes des enfants de Dieu et il y a quelqu'un en nous qui représente tout ce que nous recherchons sur la terre. Cet homme-là est Jésus-Christ. Il a donné un exemple très très palpable lorsqu'il est parti mourir à la croix, qui est de nous donner la possibilité d'avoir aujourd'hui la vie éternelle. Il a sacrifié sa vie, il a accepté que son corps soit déchiqueté pour que toi et moi aujourd'hui nous soyons ce que nous sommes. Et c'est pourquoi en retour, nous devons être ces personnes qui devons mourir pour lui. Nous devons mourir pour le Seigneur car notre vie n'a point de valeur pour sa personne. C'est pourquoi le Seigneur pouvait dire, celui qui voudra perdre sa vie à cause de moi, la sauvera. Nous ne sommes pas sur cette terre pour sauver que notre vie, mais nous sommes là pour mourir pour Dieu. Nous sommes là pour nous donner à fond. Bien-aimé, quand tu es chrétien, ne fais pas de l'à peu près. Donne-toi à fond. Il faut te donner à fond pour le Seigneur. Il faut te donner à fond pour lui, Dieu. Parce que ton argent ne peut même pas payer ce que Christ a eu à faire à la croix. Non. Ce que Dieu nous demande, c'est de nous offrir une libation. Nous allons lire Philippiens chapitre 2. Un thème qui m'a marqué de la part de Paul. Paul a dit quelque chose qui m'a plu. Il dit, mais, même si je servais de libation, en plus du sacrifice et de l'offrande de votre foi, je m'en réjouis et je m'en réjouis avec vous tous. Paul était content de se livrer en sacrifice parce que il savait que sa vie ne coûtait rien. Je vois aujourd'hui des personnes qui, pour un simple appel que Dieu leur donne de venir faire pour le ministère auquel Dieu les appelle de venir exercer, réfléchissent. Bien-aimé, quand Dieu t'appelle, il ne t'appelle pas parce qu'il a besoin de, comment je peux appeler ça, il en manque d'ouvriers, non. Mais quand il t'appelle, c'est parce qu'il sait que tu as cette possibilité de le valoriser. Tu as cette possibilité de donner de la valeur, mourir pour lui. Voilà pourquoi le Seigneur a dit que celui qui veut le suivre, qui se charge de sa croix, qui renonce à lui-même. Renoncer en soi, c'est abandonner tant de choses et se donner à fond. Bien-aimé, je suis heureux aujourd'hui d'être avec cet homme. Pas parce que j'ai des grands moyens, non. Mais je suis heureux aujourd'hui de me donner en sacrifice, de me donner à fond pour lui. Parce que ce qu'il a eu à faire pour moi à la croix, je ne peux même pas lui donner la moitié. Et c'est pourquoi je veux dire à quelqu'un
qui m'écoute, à quelqu'un qui est un appelé du Seigneur, à quelqu'un qui reçoit de Dieu toujours des recommandations, fais-le. Car le Seigneur a dit, celui qui aura honte de moi sur la terre, je aurai honte de lui lorsqu'il sera auprès de mon Père. Bien-aimé, n'ayez pas honte de ce Dieu. Il faut mourir pour lui. Mourir pour Dieu, c'est se donner à fond. C'est se donner corps, âme et esprit. Sans chercher à attendre l'appel de quelqu'un, à attendre l'appel d'un homme. Quand je vois tant de chrétiens aujourd'hui qui souhaiteraient qu'on les appelle et qu'ils viennent à l'église, tant de chrétiens aujourd'hui peut-être, on ne leur rend pas visite. Ils décident d'abandonner la communauté dans laquelle ils se trouvent. Bien aimé, tu n'as rien compris. Mourir avec Christ, c'est abandonner toutes ces choses. C'est garder en nous, en soi, la maturité. C'est garder en soi ce qu'on appelle la maturité. Être mature, c'est aller au-delà des choses qu'on nous fait. Le Seigneur a dit que celui qui est pauvre en esprit est celui qui verra le royaume des cieux. Pauvre en esprit ici n'est pas un injure, mais Dieu veut dire celui qui est mature, celui qui comprend le sens de Dieu. Même si on ne lui rend pas visite, il a l'amour de Dieu en lui. Même si on lui rend visite, il a l'amour de Dieu en lui. Bien aimé, il est important que tu comprennes ces choses, que de t'attarder sur les choses éphémères. Celui qui a l'amour de Dieu, même si ça ne va pas, il sait que son Rédempteur est vivant et qu'il ne l'abandonnera pas. Celui qui a l'amour de Dieu en lui, il abandonne tout ce qui n'honore point le Seigneur. C'est pourquoi, bien aimé, il faut mourir pour le Seigneur. Serviteurs, servants de Dieu, nous qui avons été appelés au ministère, notre vie, notre corps ne nous appartient plus. Le fait que nous avons décidé de prêter serment et nous donner à fond, nous ne devons plus nous préoccuper des affaires que nous faisons, mais nous devons tous nous préoccuper des affaires de Dieu. Comme Jésus pouvait le dire, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a appelé. Et la volonté de celui qui l'avait appelé, c'est de sauver l'humanité. Sa volonté de celui qui l'avait appelé, c'est d'offrir son corps entièrement à lui. Bien aimé, je veux te faire comprendre que mourir avec Dieu est très important. Et c'est pourquoi, donne-toi à fond, donne-toi de tout ton cœur. La Bible pouvait le dire, nous allons lire ce même livre de Colossiens, nous allons lire ce passage. Nous allons lire, excusez-moi, on va lire ce passage. Pardon, c'est pas Colossiens, c'est fille. Je vais lire ce passage, excusez-moi. Quand nous lisons le livre de Colossiens chapitre 3, à partir du verset 23, tout ce que vous faites, faites-le de toute votre âme, comme le Seigneur et non pour les hommes. C'est pourquoi, bien aimé, quand tu fais quelque chose, ne cherche pas à plaire à un homme, mais cherche à plaire à Dieu. Ne cherche pas à plaire à ton leader, mais cherche à plaire à Dieu. Ne cherche pas à plaire à ton responsable, cherche à plaire à Dieu. Parce que en toi se trouve quelque chose que Dieu recherche. Et c'est pourquoi je voudrais encore, en ce jour, te faire comprendre que la possibilité d'avoir les ossements de Dieu, c'est de mourir pour lui. Jésus-Christ est mort pour son Père. Jésus-Christ est mort à la croix. Et aujourd'hui, par lui, nous avons la possibilité de chasser les démons. Par son nom, nous avons la possibilité d'avoir tout ce que nous désirons avoir. Et c'est pourquoi, bien aimé, je voudrais t'exhorter, je voudrais t'encourager à demeurer toujours ferme et à rester toujours avec ce Dieu. Que Dieu te bénisse.